Dieu avait fait dans le passé avec nos anciens et peut expliquer ce que Dieu fera dans le futur. C'est la confusion, mais ignorant ce que Dieu fait aujourd'hui avec les élus. Et c'est ça vraiment la Odyssée, aveugle nul ne le sachant pas. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30. Moi et ma famille, nous avons choisi l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh, je suis papa. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Jésus, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne suis pas. Contact 07 59 05 16 73. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible? L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon, l'amour, parle pas du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et qu'on dirait mieux à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardonne, oublie, parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour.
Tu m'as aimé, m'as racheté par le sang précieux de ton Fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres, et le monde saura que vous êtes le mien. Il ne peut tirer de mes côtes. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine. Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent, quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus, là au ciel les anges tressaillent de joie, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi Dieu pourra nous bénir. Yeah. L'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Miso toza balingami, l'amour nakati yawe. Il faut qu'on arrive à se supporter. Il est amour. Quand Jésus prend sa place, il règne à jamais. Et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne. Oui, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Shalom, shalom, amis auditeurs, bienvenue à l'émission du message du temps de la fin. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble le Seigneur, et recommandons ce moment en ses mains, et que le Saint-Esprit puisse conduire ce moment et nous édifier. Et qu'à la fin de la réunion, nous soyons illuminés par sa parole. Prions ensemble. Seigneur Jésus, créateur des cieux et la terre, nous te remercions pour ce soir, pour la grâce que tu nous as faite. Seigneur, c'est par ta grâce que nous tenons ici. C'est par ta grâce que nous venons apporter ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, ce soir, nous ne sommes rien devant ta face. Mais Seigneur, nous tenons, Seigneur, à ta présence. Et tu peux nous utiliser comme tu veux. Je me recommande en tes mains. Utilise-nous comme tu veux ce soir. Utilise nos lèvres pour parler. Utilise nos cœurs pour nous inspirer. Et chasse les ténèbres. Envoie le Saint-Esprit. Visite ton cœur. Visite tes enfants. Envoie ton ange et visite-les. Chasse les ténèbres éclairées par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Bénis cette parole, envoie le Saint-Esprit pour la confirmer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons aborder un nouveau thème. Et j'aimerais d'abord vous inviter à lire une portion des Écritures dans Jérémie chapitre 32, verset 32, verset 16.
Bon, Jérémie chapitre 32, verset 17, la Bible dit: Ah Seigneur éternel, voici qui a fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants, dans le ciel de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes. Et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges à main forte et à bras étendus. Amen. Et je vais lire maintenant au verset 26. Au verset 26, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Je reprends. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Et il dit, il donne la terre à qui il veut. Et je vais lire aussi dans Jérémie chapitre 27. Chapitre 27, verset 4. Jérémie chapitre 27, verset 4 à 6. Jérémie verset 4 à 6, il dit: Et à qui tu donneras mes ordres pour leur mettre, en leur disant: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Amen. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, et son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et des grands rois l'avertissent. Amen. Bon, il m'arrête là. Donc Dieu dit, la terre l'appartient, les animaux l'appartiennent, tout ce qui se touche la terre l'appartient, et il donne la terre à qui il veut. Amen. Et quand il donne à qui il veut, personne ne peut venir l'arracher. Amen. Et quand Dieu donne, personne ne peut. Ils font que être soumis. Amen. Je vais lire aussi moi je m'arrête là. Amen. Je m'arrête là. Donc Dieu donne la terre à qui il veut, il donne le pouvoir à qui il veut, il donne le contrôle de ce monde à qui il veut. Et il dit, les cieux et la terre ont été faits par lui, les hommes ont été faits par lui, tout ce qui se touche la terre lui appartient. Et il le soumet à qui il veut. Et quand Jérémie
commençait à plaider pour Israël devant la face de l'Éternel, Dieu dit à Jérémie, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Je suis l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Amen. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant, celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il s'appelle l'Éternel, celui qui existe par lui-même, le tout-suffisant. Avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Je suis l'Éternel, le vivant, le Dieu de toute chair. Et il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Amen. Amen. Et il dit, mes paroles sont certaines et que mes paroles ne sortent de ma bouche et ne retournent pas à moi sans effet. Amen. 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 Quand Dieu dit une parole, cela doit s'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Peu importe le temps, mais il accomplira sa parole. Amen. Gloire soit au Dieu à Dieu. Mais de nos jours, toutes ces choses que nous voyons sur la terre ici montrent la fin de toutes choses. Amen. Amen, amen. Et nous voyons que le temps est fini et le péché a atteint son comble. Amen. Et ne soyons pas surpris si quelque chose nous arrive du jour au lendemain. Parce que la terre tout entière est plongée dans les ténèbres. Mais les fils de Dieu sont encore sur la terre. Amen, amen. Et Dieu accorde ses enfants, il est obligé de préserver la vie encore à la terre. Amen, amen. Mais les gens de la terre, ils ne savent pas que c'est encore des fils de Dieu, la terre subsiste encore. Mais la Bible a prédit, un temps viendra, les gens chercheront la mort, puisque Dieu va envoyer des fléaux et après fléaux. Et tout ce que Jésus a dit est arrivé. Jésus a dit, il en sera de même comme au jour de Noé, au temps de Noé. Les fils des hommes sont devenus très belles et les fils de Dieu en ont pris pour femmes. Les filles du monde sont devenues très belles et les fils de Dieu en ont pris pour femmes. Ils ont mis au monde des géants, des enfants où le cœur était toujours tiré vers le mal. Amen. La méchanceté, la cruauté était tellement sur la terre que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre et a détruit la terre par l'eau. Et ça s'est passé encore à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, l'homme se mariait avec l'homme, ma femme se mariait avec femme. L'homosexualité. Et Dieu a envoyé le feu comme du soufre pour brûler Sodome et Gomorrhe. Amen. Et il a dit, Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Sodome et Gomorrhe, arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Toutes ces choses vont venir avant qu'il ne soit ici. Excusez-moi. Ces choses vont arriver avant que ces choses, la colère de Dieu ne s'abat sur la terre. Mais nous savons que le péché a atteint son comble et tout est légalisé. C'est pas moi qui vous informe. Et l'homosexualité a été légalisée. Tout a été légalisé. Et actuellement, les hommes même, les femmes se marient à les animaux. Amen. Les hommes se marient à les animaux. Amen. Et cette semaine même, il y a une femme blanche qui s'est mariée, qui a célébré son mariage avec son chien, un gros chien, qui est son mari, un animal. Et ils ont célébré cela et pour cela, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Pour la première fois de découvrir une femme qui va marier un chien. Et toutes ces bêtises-là sont sur la terre où les hommes peuvent même se marier avec des poupées, des femmes avec des poupées. Et les démons sont atteints le plus haut niveau de la souillure en ce temps où nous vivons. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les temps sont finis, voilà pourquoi tout est arrivé à un point où le monde est relié en un point. L'internet a relié tout le monde en un point et avec la vitesse du 4G, tout le monde est relié par internet. Tout ce qui se passe dans le monde, les autres le voient un peu partout. Tous les souillures se promènent
smartphone. Amen. Et les gens transportent la dimension des ondes, Amen. tout le temps dans leur poche. Amen. Tout est devant eux. Amen. Le diable aussi a multiplié les chaînes de canal. Alléluia. Et il y a tellement de chaînes de canal, Amen. les gens n'auront plus le temps pour prier, Amen. ni pour se consacrer. Amen. Et le diable aussi a multiplié tous les jeux. Tout est arrivé à son comble qui montre la fin de toutes choses. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons que le diable a atteint son plus niveau. Mais pendant ce temps aussi, Dieu aussi ne s'est pas couché pour dormir. Amen. Amen. Dieu aussi nous a envoyé un message Amen. puissant au temps de la fin Yes. pour pouvoir détruire toutes ces puissances des ténèbres. Amen. Amen. Et l'âme la plus puissante que Dieu a, qui a créé les cieux et la terre, est par la parole. Amen. Au commencement était la parole, Amen. et la parole était avec Dieu, Amen. et la parole était Dieu. Amen. Toutes Amen. choses ont été faites par elle. Alléluia. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est voilà pourquoi ce soir, je me tiens ici avec l'âme la plus redoutable, Amen. le Saint-Esprit, Yes. confirmant la parole. Amen. Et cela va produire le feu dans le camp de l'ennemi ce soir. Voilà pourquoi ce soir, Amen. priez pour nous, pendant que vous êtes en ligne. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, le diable a envoyé la confusion pour que les chrétiens se combattent entre eux. Alléluia. Et on devait savoir que nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est Satan, les démons, les esprits dans les lieux ténébreux, les esprits méchants. C'est eux qui sont ces démons que nous combattons. Alors ce soir, je suis votre frère. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, alors c'est que je suis ton frère. Alléluia. Jesus. Donc voilà pourquoi ce soir, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même, mais viennent de la parole que toi-même tu crois. Amen. Même s'il ne fait pas partie de ta communauté, mais crois parce que c'est la parole. Amen. Parce que avant de venir sur la terre, Amen. on n'avait pas de religion. Amen. Quand il naissait dans le berceau, quand il naissait dans le berceau à l'hôpital, quand il criait là-bas, tu n'avais pas de langue. Tu n'avais pas de partie ethnique. Amen. C'est parce que tu as grandi, Amen. tu as pris conscience que tu appartiens à un groupe ethnique, Amen. que tu appartiens à tes races, Amen. et tu as commencé à faire des discriminations. Mais avant que tu ne viennes sur la terre, tu n'avais pas de clan. Amen. Et Amen. quand tu quitteras la terre, Amen. tu n'auras pas de clan. Yes. Mais il y a deux camps. Amen. Le camp du Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière, il y a le camp des démons qui est les ténèbres. Amen. Donc sur ce soir, Amen. Amen. le combat pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, Amen. et que tu crois que tu es un chrétien, Amen. je suis ton frère. Amen. Même si les gens disent que je suis ce que tu penses, Amen. mais je suis ton frère. Amen. Amen. Parce que le jour où tu vas aller au ciel, Amen. si réellement tu vas aller au paradis, Amen. tu vas me trouver là-bas. Yes, Lord. Gloire selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce soir, attachez vos ceintures. Amen. Amen. Nous allons démarrer. Amen. 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 Dieu dit ici, je suis l'Éternel. Amen. Amen. Je suis l'Éternel, Amen. le Dieu de toute chair. Amen. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu. Amen. Il gère tout souffle. Amen. Il gère tout être. Amen. Il gère toute chair. Amen. Il gère tout esprit. Amen. Il n'y a rien qui se met sur la terre Amen. qui n'est pas contrôlé par Dieu. La Bible dit, il n'y a aucun malheur qui arrive sur la Amen. terre sans que l'Éternel Dieu n'en soit l'auteur. C'est lui qui permet Amen. que le diable envoie le malheur, Amen. et c'est lui qui peut l'arrêter. Amen. C'est lui qui peut l'enchaîner. Amen. C'est lui qui tourne toutes choses Yes. pour sa gloire. Amen. Amen. Et ce soir, Amen. gloire soit rendue à Dieu, Amen. le Dieu de toute chair. Amen. Il est le Dieu de tout ce en qui se trouve une chair. Il est le Dieu de tout ce en qui se trouve une vie. Alléluia. Là où se trouve une vie, Amen. il règne sur toi. Alléluia. La Bible dit, Amen. ton Dieu est le Dieu vivant. Il est Dieu vivant, il n'est pas le Dieu des morts, Alléluia. mais le Dieu des vivants. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit toujours, je suis un Dieu vivant. Je suis vivant. Gloire soit rendue à Yes, Dieu. Lord. S'il est vivant, c'est que ce soir, il est parmi nous ce soir Amen, amen. pour accomplir sa parole. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Et j'aime un Dieu comme cela Amen. qui parle avec assurance. Alléluia. Yes, Lord. Il n'a pas peur et il ne mâche pas ses mots.
Quand il prend une parole, il sait que la chose s'est déjà accomplie. Parce qu'il met tout en œuvre pour que cette parole s'accomplisse à son temps marqué. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un esprit sur la terre qui peut nous assujettir. Il n'y a pas un démon dans le lieu ténébreux qui peut venir nous contrôler. Nous avons le contrôle de tout esprit. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vous invite à lire ce dernier passage dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 24. Genèse chapitre 1, verset 24. Voilà ce que la Bible dit. Chapitre 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Amen. Je continue. Amen. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Et Dieu a donné le contrôle de toute domination sur tout esprit. Alléluia. Et il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, que cet homme domine. Il domine sur tout ce qui se meut sur la terre, dans les airs, les oiseaux, dans l'eau, les poissons, et qui domine sur tout ce qui se meut sur la terre. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Et ce Dieu, qui est le Dieu de toute chair, qui est le Dieu qui règne sur toute chair, l'homme qu'il a créé à son image, il a créé cet homme-là pour que l'homme domine sur tout ce qui se meut sur la terre. Et dit cet homme-là, il doit dominer sur les poissons qui sont dans la mer, il doit dominer sur les oiseaux qui sont dans le ciel, il doit dominer sur les animaux terrestres, sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc cet homme doit dominer sur toute chair qui se meut sur la terre. En même temps, cet homme étant aussi un homme fait de chair, Dieu aussi domine sur cet homme. Mais Dieu a soumis tous ces êtres qui sont sur la terre sous cet homme, et cet homme doit dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Gloire soit à Dieu. Et dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Parce que là, Dieu n'a pas dit qu'il a formé, mais il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'animal a été formé selon la terre, selon leur espèce, mais l'homme n'a pas été créé comme l'animal, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tel que Dieu est, tel que cet homme est. Et Dieu a donné à cet homme le pouvoir de dominer sur tout esprit. Et ici, quand on parle de domination, on ne parle pas d'une domination physique, mais on parle de domination spirituelle. Gloire soit à Dieu. Voilà pourquoi vous verrez tout ce qui est comme puissance est lié à un animal. Tous les féticheurs qui font les incantations avec les fétiches, tous les fétiches, tout leur pouvoir est lié à un totem animal. Voilà pourquoi tous ceux, tu vois, qui ont des fétiches, qui ont des médicaments, ils ont toujours un totem quelque part. Et toujours c'est lié à un animal. Et c'est lié à un totem. Gloire soit à Dieu. Amen. Et je vous dis encore, voilà pourquoi tous les sorciers, quand ils veulent vous attaquer, ils prennent l'image d'un animal.
il peut prendre l'image d'un serpent, il peut prendre l'image d'un hibou, l'image d'un chauve-souris, il peut prendre l'image d'un animal. Gloire soit à Dieu. C'est pour te dire, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, il domine sur tous ces êtres-là. Mais je peux te dire ce soir qu'un sorcier c'est un animal. Amen. Alléluia. Mais si tu es un fils de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, tu deviens l'image de Dieu, alors tu es un homme. Tu deviens un homme quand tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Gloire soit à Dieu. Quand Adam était en Éden, les animaux avaient peur d'Adam. Parce que quand ils voyaient Adam, ils voyaient une lumière autour d'Adam. Oh, cette lumière qui couvrait Adam, c'était comme le feu pour les animaux. Donc les animaux ont peur du feu. Voilà pourquoi les animaux ne pouvaient pas avancer vers Adam. Mais ils craignaient Adam. Alléluia. Mais quand Dieu a quitté Adam, Adam est devenu un homme naturel, un homme ordinaire. Et les animaux pouvaient maintenant manger l'homme, poursuivre l'homme. Gloire soit à Dieu. Et quand lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible t'appelle un homme animal. Et le sorcier qui est comme un animal, il peut te dévorer. Mais quand l'animal voit un fils de Dieu, qui a le Saint-Esprit sur lui, il voit le feu. Il ne peut pas le toucher. C'est un homme à l'image de Dieu. Parce que tous les animaux obéissent au principe de Dieu. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Le Dieu de toute chair, il a commandé. Quand il a commandé, alléluia, quand il a commandé au poisson, amen. Nous disons, il y avait un poisson qui a avalé Jonas, alléluia. Dieu a permis, Dieu voulait que Jonas pas prêcher à Ninive. Mais Jonas allait dans un sens contraire. Mais le Dieu de toute chair a envoyé un gros poisson. Alléluia. Et il a ordonné que les gens qui se trouvaient dans le bateau jettent Jonas dans l'eau. Et quand ils ont jeté Jonas dans l'eau, le Dieu de toute chair a envoyé ce gros poisson qui le contrôle. Et le gros poisson a avalé Jonas. Mais Dieu a commandé à ce poisson qu'il ne pourra pas digérer Jonas. Et Jonas ne pouvait pas être digéré. Parce que le Dieu de toute chair, il gère le poisson. Et il a téléguidé le poisson à Ninive. Parce que Dieu gère le poisson. Dieu gère tout ce qui se meut dans les eaux. Et Dieu gère tout ce qui se meut dans les airs. Dieu gère tout ce qui se meut sous la terre. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et quand Élie, la Bible dit quand Élie avait parlé pour que la pluie s'arrête, Élie devait manger. Mais Élie avait faim. Dieu a ordonné, Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et la Bible dit le matin, le corbeau a envoyé de la viande et puis du pain. Le soir, le corbeau a envoyé de la viande avec du pain. Alléluia. Maintenant, je te pose la question, est-ce qu'un corbeau peut cuisiner pour faire du pain et pour cuisiner, pour envoyer de la viande? Gloire soit à Dieu. Mais le Dieu de toute chair, il dit j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Parce qu'il gère tout ce qui est comme les animaux. Voilà pas ce soir, peu importe les totems, tous les totems qui sont liés, tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir satanique qui sont liés par un totem animal, dans le nom de Jésus-Christ, sous l'onction du Saint-Esprit, tout cela paralysé ce soir. Alléluia. Parce que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu est ici ce soir. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est une réalité. Alléluia. Le Dieu de toute chair, il a commandé. Et quand est-ce que Daniel a été jeté dans la fosse au lion? Alléluia. Nebuchadnezzar, il ne savait pas que le Dieu de Daniel était le Dieu du lion. Et qu'il a mis Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Alléluia. Daniel de la force au lion. Quand les lions ont vu Daniel, des lions qui étaient affamés pendant 7 jours, quand ils ont vu Daniel, ils ont voulu avancer. Ils ont vu une lumière. L'ange du Seigneur enveloppé Daniel avec une lumière invisible, une lumière spirituelle. Alors les lions ont freiné. Ils ont vu le Dieu. Ils ont vu les créateurs. Ils ont commencé à l'adorer. Gloire soit à Dieu. Mais quand ils ont retiré Daniel, et qu'ils ont jeté ses ennemis, les lions les ont déchirés en l'air, les dévorés avant qu'ils ne touchent le fond. Gloire soit à
Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre Daniel et ceux que les lions ont dévorés? Daniel avait Dieu. Daniel avait le Créateur. Daniel avait le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit fera la différence. Gloire soit à Dieu. Le Dieu de toute chair. Alléluia. Le Dieu de toute vie. Voilà pourquoi ce soir, même si c'est un sorcier qui t'a envoûté, si c'est un démon qui t'a envoûté, un totem animal, alléluia, le Dieu de toute chair, il règne sur le sorcier, il règne sur l'animal, il règne sur toute chair. Là-bas ce soir, toutes ces puissances l'ont détruit. Croyez cela et dites Amen. Gloire soit à Dieu. Et j'aime ce Dieu-là, le Dieu de toute chair. Alléluia. Et quand lorsque Moïse devait naître, on devait mettre Moïse sur l'eau. Amen. Et quand Moïse devait être sur l'eau, pendant que dans le fleuve où Moïse, on devait mettre Moïse, dans ce fleuve-là, on jetait les enfants hébreux. Les bébés, chaque fois, les caïmans les mangeaient. Mais Moïse, sa mère, a pris Moïse, elle l'a mis dans un berceau, elle a fabriqué un berceau en terre. Et elle a mis Moïse sur le fleuve. Mais avant de mettre Moïse sur le fleuve, sûrement qu'elle a prié. Elle a dit à son Dieu, tu m'as donné cet enfant. Tu as dit, il sera le libérateur. Le diable a soupçonné. Il tue tous les bébés mâles. Et si je le cache, les Égyptiens fouillent les maisons. Ils vont le découvrir. Je ne peux plus le cacher. Je le remets en tes mains. Je mets l'enfant sur le fleuve. Toi-même, tu es le créateur des cieux et la terre. Tu peux garder l'enfant. Tu es le créateur des caïmans et des crocodiles. Quand l'enfant était sur l'eau, les caïmans ont frayé l'odeur. Les crocodiles ont frayé l'odeur. Mais ils ne pouvaient pas s'avancer parce qu'il y avait une main invisible. Le Dieu qui a créé les cieux de la terre, le Dieu de toute chair, il était là. Et les animaux ont reconnu les créateurs. Les animaux ont reculé. Gloire soit à Dieu. Et Dieu a ordonné, le Dieu de toute chair, il a ordonné à la fille de Pharaon que reçois l'enfant, adopte-le, envoie-le au palais. Et Pharaon, qui cherchait à tuer cet enfant, qui allait être le futur libérateur, l'enfant était sous ses yeux, mais Dieu l'a aveuglé. Parce que le Dieu de toute chair, il l'a endurci et il l'a aveuglé. Et Pharaon ne pouvait pas toucher Moïse. Papa, ce soir, si tu es un fils de Dieu, il n'y a pas un démon qui peut nuire à ta destinée. Il n'y a pas un sorcier qui peut renverser le plan de Dieu dans ta vie. Si tu es dans le plan de Dieu, tu es sur la voie de Dieu, tu as remis sur ta vie en ses mains. Il n'y a pas un démon qui peut mélanger ce qui se passe sur ton chemin. Alléluia. Il y a assez de puissance, il y a assez d'onction pour tout démolir. Papa, ce soir, n'ayez pas peur. Tout sera dérangé. Alléluia. Le Dieu de toute chair, le Dieu de toute vie est ici ce soir pour confirmer sa parole. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Jésus est venu. Il a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur l'aspic, sur les scorpions, sur tout ce qui se meut, parce que ce pouvoir doit dominer. Parce que le sorcier, il vient par l'image d'un animal. Et nous dominons ces esprits-là, parce qu'ils nous sont faits à l'image de Dieu. Et nous dominons sur les animaux, nous dominons sur toute chair, par le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Si tu es un chrétien, tu as le Saint-Esprit qui domine tout poisson, tout reptile. Alléluia. Voilà pourquoi si un chrétien qui dit qu'il a un totem, c'est que tu n'es pas encore un chrétien. Si tu as un totem qui vient de ton village et que toi tu obéis à cela, tu n'as jamais été un chrétien. Mais tu es lié par ce totem-là. Et tous les jours, ces démons peuvent t'abattre. Parce que alléluia, quand tu reçois le Saint-Esprit et que tu as Dieu dans ton cœur, tu as Dieu dans ton âme, tous ces liens sont détruits. Il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus de lien entre toi et ces esprits. Gloire soit à Dieu. Voilà parce que ce soir nous maudissons les totems. Nous maudissons les totems. Pourquoi vos totems là ne sont pas les totems des autres? Pourquoi vos totems là ne sont pas les totems des autres? Pourquoi les autres mangent ce que toi tu ne manges pas, mais eux réussissent? Pourquoi ceux même, les blancs même que vous pensez ils ne mangent pas, ils n'observent pas vos totems, mais ils sont des
devant vous. Parce que vos totems sont diaboliques. Et tant que tu crois en ces totems, tu seras toujours maudit. Mais Jésus te libère. Il n'y a pas de totem. Gloire soit à Dieu. Dans le sang de Jésus-Christ, j'ai été affranchi. J'ai été délivré. Moi-même, quand j'étais enfant, ils m'ont dit ne mange pas gazelle. Amen. Si tu manges gazelle, le sang sort par tes narines. Et quand j'étais enfant, quand je mangeais, le sang sortait. Mais pourquoi cela? Tu vas voir dans l'arrière-grand-père, il y a un grand-père qui a signé un pacte avec un gazelle. Gloire soit à Dieu. Moi, quand je suis devenu chrétien, tous ces lions ont été brisés. Je mange gazelle, il y a plus de sang qui peut couler par mes narines. Gloire soit à Dieu. Nous ne sommes pas assujettis par un esprit animal. Nous ne sommes pas assujettis par un démon. Nous avons le pouvoir de régner sur toute puissance. Papa, ce soir, si tu crois à ce que je te prêche, sur tous ces pouvoirs de la domination satanique, tout est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Papa, ce soir, nous venons dans le nom de Jésus-Christ. Tous les démons, tous les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est des démons. Alléluia. Ton vrai mari, c'est Jésus, qui est notre époux. Il vient chercher l'épouse. Voilà le vrai mari. Alléluia. Et le vrai mari ne vient pas pour faire l'amour comme un animal, mais il vient pour t'aimer, pour mettre son amour en toi, pour te mettre la joie, pour mettre la paix, pour mettre la vie éternelle dans ton âme. Alléluia. Il ne fait pas comme le diable. Et les gens t'ont enseigné au village. C'est ton mari de l'au-delà, la femme de l'au-delà. Ce soir, il t'informe. C'est un démon. C'est un Satan. Il va te nuire. Il va te maudire. Tu vas tout perdre sur la terre. Et tu vas perdre l'éternité. Papa, ce soir, sous la puissance du Saint-Esprit, nous maudissons ces démons-là. Et nous prononçons le divorce entre toi et ces démons. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Papa, ce soir, soyez en prière. Supportez-moi. Nous avons marqué beaucoup de buts. Alléluia. 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 Il n'est pas permis que les gens laissent une radio pour prêcher sur le Saint-Esprit. Mais si Dieu a permis que nous ayons une occasion pour prêcher la véritable parole de Dieu, nous devons en profiter. Ce soir, nous allons donner assez de coups fatals dans le monde invisible. Et Satan aura des coups mortels. Alléluia. Ce soir, il faut croire avec moi. Alléluia. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Tous ces totems n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Le Dieu de toute chair, quand tu pries, tu dis j'adore le Dieu de toute chair, le Dieu de toute vie. Et il m'a soumis toute chair sur la terre. Il m'a dit de les assujettir. Ce soir, aucun totem, aucun démon, aucun serpent, aucun reptile, aucun esprit ne peut te toucher. Dans le sang de Jésus-Christ, il vous élève au-dessus de tous ces esprits. Il vous élève et que vous marchez sur eux. Vous marchez sur la puissance et que vous dominez. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les démons, sur le serpent, sur la spique, sur le scorpion, sur tous ces esprits. Et rien ne pourra vous nuire. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Quand le Saint-Esprit, alléluia, était venu sur Jésus, alléluia, c'était une onction particulière, l'onction de la création. Quand il a vu Lazare devant la tombe, il dit Lazare, sors. La mort a libéré Lazare. Et j'ai mis le témoignage de Pierre. La Bible dit Pierre était en prison. Chaque fois qu'on mettait Pierre en prison, les anges venaient libérer Pierre. Alors, les gens qui ont attrapé Pierre, ils l'ont tellement barricadé dans une prison sûre pour ne pas que cette fois-ci il puisse s'échapper. La Bible dit ils ont lié Pierre par 2 chaînes et ils ont mis 2 personnes, 2 gardes-corps dans la prison pour veiller sur lui. Et ils ont mis 2 sentinelles dehors pour veiller sur la prison. Et la prison a été fermée par plusieurs portes, pour être sûr que Pierre n'allait pas s'échapper. Mais la Bible dit quand Pierre était dans la prison, ses frères priaient pour lui à la maison. Et tout à coup, l'ange du Seigneur est rentré dans la prison et il a touché Pierre. Dès qu'il a touché Pierre, la Bible nous dit, tous les chaînes qui étaient sur Pierre là, toutes ces chaînes là sont tombées seules.
Tous les chaînes sont tombées seuls. Tous les chaînes se sont effondrées dans la présence du Saint-Esprit. Et les soldats qui veillaient sur lui, les soldats, ils étaient en train de dormir dans un profond sommeil. Et Dieu les a aveuglés. Il les a fait évanouir. Ils ne voyaient même plus rien là-dedans. Alléluia. Il a touché Pierre et dit Pierre, viens, on sort. Et quand il a touché Pierre, quand il sortait avec Pierre, la Bible nous informe que les portes s'ouvraient d'elles seules. Quand l'ange s'approche, les portes, peu importe comment les gens l'ont barricadé, comment est-ce que les gens ont fermé la porte, mais les portes s'ouvraient seules. Papa, ce soir, si c'est un homme qui t'a fermé dans une prison, si c'est un sorcier qui t'a fermé dans une prison, l'ange du Seigneur est ici. Il s'avance au devant de toi. Toutes ces portes commencent à s'ouvrir seules. Quand il a touché Pierre, les chaînes se sont tombées seules. Papa, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, l'ange est ici. Il te touche en même temps. Tous les liens tombent seuls. Alléluia. Si tu le rencontres, tous les liens se brisent. Papa, ce soir, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus est vivant. Jésus est réel. Il est puissant. Il est véritable. Il domine sur tout ce qui se met sur la terre. Alléluia. Il dit je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et quand Paul l'a vu, Paul dit c'est le même Dieu de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Alléluia. Quand Jésus montait au ciel, une nuée l'enveloppa. Alléluia. Quand il est venu sur la route de Damas, il est venu en tant qu'une lumière. Moïse dans l'Ancien Testament, Dieu était dans une nuée. Dieu était dans une lumière la nuit. Le jour dans une nuée. Jésus allait dans une nuée. Il revient sur une nuée. L'Ancien Testament dit, Dieu a pour vêtement la nuée. Il revient sur une nuée. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait dans les cieux, ni sur la terre, ni sur la terre. Sans elle, tout a été fait par elle. En elle se trouve la vie et la lumière du monde. Et elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, ils donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et tu domines sur tout poisson, sur tout reptile, sur tout esprit. Ce soir nous dominons, nous marchons dans le nom de Jésus-Christ. Le Jésus a donné le pouvoir de dominer. Et tu domines, et tu marches. Et nous maudissons tout esprit satanique dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Le Dieu de toute chair, le Dieu de toute vie. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Il peut tout faire. Il peut tout changer à sa faveur. Alléluia. Jonas voulait fuir, mais il a changé la condition de Jonas pour manifester sa gloire. Car à Ninive, les gens qui étaient à Ninive, ils avaient pour Dieu un poisson. Leur idole était un poisson. Alors Dieu, pour accomplir son plan dans la désobéissance de Jonas, il a tout joué en sa faveur. Il a permis que Jonas soit avalé par un poisson. Et dans le ventre du poisson, il ait un peu d'oxygène et qu'il ne puisse pas mourir. Mais depuis quand quelqu'un a été avalé par un animal et qu'il puisse sortir vivant, et quand le poisson allait vomir Jonas à Ninive, les gens de Ninive ont vu leur Dieu venir vomir un homme qui leur prêche l'évangile. Alors ils ont donné la vie au Seigneur. Gloire soit à Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu se glorifie. Peu importe ce qui se passe, Dieu va se glorifier. Peu importe ses souillures, peu importe ses démons, peu importe tous ces ténèbres, cela va rendre la gloire à Dieu. Dieu va répandre sa gloire. La puissance de Dieu va démolir toutes ces puissances. Alléluia. Il vient avec ses saints anges, une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. Alléluia. Pour faire la guerre avec tous ces démons. Et il a la victoire. Alléluia. Et nous avons la victoire avant que le monde ne soit fondé. Nous avons dit la victoire. Et je suis dans la victoire ce soir. Gloire soit à Dieu. Tu es dans la victoire ce soir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Un sorcier, c'est un animal. Un sorcier, c'est un animal. Voilà pourquoi il prend toute l'image d'un animal.
Mais toi, la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Que tu domines les animaux. Tu n'es pas un animal. Donc quand tu viens à ton Dieu, tu deviens un homme à l'image de Dieu. Et quand il vient vers toi, il voit une lumière. Et cette lumière, on en voit contre eux. Il ne peut pas te toucher. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux et que vous puissiez voir comment les démons fuient devant la puissance du Saint-Esprit. Quand nous prêchons, vous allez avoir foi en Dieu. Amen. Vous allez l'aimer. Gloire soit à Dieu. Voilà, ce soir, nous défions tous ces esprits. Amen. Parce que le pouvoir est ici. Amen. Le pouvoir a été donné. Ce n'est pas moi qui ai donné le pouvoir. Amen. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur tous ces démons, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Voilà pourquoi si ces démons te dominent, c'est parce que toi-même tu veux qu'ils te dominent. C'est pas que tu leur as donné la permission. Amen. Tu les as acceptés pour qu'ils te dominent. Amen. Mais si tu refuses ce soir, qu'ils ne puissent plus avoir la domination sur toi, amen, ils ne pourront plus te contrôler. Amen. Parce que tu as le libre arbitre, tu as la décision, amen, de dire non, amen, et de dire oui. Amen. Et c'est sur la base de ta décision, amen, que Dieu va agir. Alléluia. Ou le diable va agir. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est vivant. Amen. Il est réel. Amen. Il est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un jour, quand j'étais en 2002, dans le début de ma croyance, je passais, comme on partait tôt aussi à l'école, à partir de 5 heures, j'étais en route pour l'école. Je passais devant une cour et il y avait des gros chiens. Et ces chiens-là, il y a un qui voulait venir mordre mon mollet. Mais lorsque je me suis arrêté et que j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ, ce chien-là a freiné. Il a fui. Il pleurait en courant, comme si on venait de le chicoter. Il venait de voir Dieu. Il ne peut pas. Il n'y a pas un esprit qui peut. Même tous les démons obéissent. Même les sorciers obéissent à la voix des fils de Dieu. Vous avez le pouvoir de dominer. Alléluia. Mais seulement vous devez être dans la condition où Dieu est avec vous. Et si Dieu n'est pas avec vous, vous allez faire des défaites. Yes. Mais si Dieu est réellement avec vous, vous aurez des victoires. Amen. Victoire après victoire. Amen. Victoire après victoire. Amen. Gloire soit à Dieu. Papa, ce soir, amen, nous avons un ennemi commun. Amen. Notre ennemi, ce n'est pas un homme. Amen. Nous avons un ennemi commun, c'est le diable. Amen. Et voilà pourquoi il te dit, associe-toi à moi, amen, on va mener le combat. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est une réalité. Amen. Amen. Jésus a dit, amen, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et restez à la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins. Quand cette puissance viendra sur vous, alors il vous ramènera avant la chute, dans la condition comme Adam était. Et là, vous allez dominer. Et dans cette domination, vous allez chasser les démons. La Bible dit, quand lorsque un Paul était arrivé dans une ville, il y avait une femme qui était animée d'un esprit de python, qui révélait, qui divinisait la vie des gens, qui révélait la vie des gens. Et quand elle révélait, elle procurait beaucoup d'argent. Mais Paul avait l'esprit de Dieu, avait le pouvoir sur l'esprit python. Il a ordonné que le python quitte la femme et la femme a été libérée. Et voilà pourquoi tous ces démons que vous voyez là ne peuvent rien vous faire. Sirène des eaux, ça c'est un poisson. Si c'est Mami Wata, ça c'est un poisson. Je domine sur elle. Je domine sur elle. Je n'ai pas peur. Si c'est un dragon, c'est un animal. Je domine sur lui. Mon Dieu est le Dieu de toute chair. Il a créé les animaux pour que cela soit assujetti à nous. Je les domine. Amen. Voilà pourquoi je n'ai pas peur d'un sorcier ou d'un démon. N'ayez pas peur. Tout puissant de la sorcellerie est lié à un animal. Et les animaux sont sous l'homme. Et voilà pourquoi nous sommes dans la position d'un fils de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous résister. Et nous sommes à une dimension plus élevée que eux. Nous pouvons marcher sur eux. Nous pouvons les écraser. Nous pouvons les dominer. Et voilà ce soir pendant que je prêche, Jésus-Christ t'élève. Il vous élève au-dessus de vos ennemis.
Que vous puissiez marcher. Vous marchez sur les puissances. Vous marchez sur la spique. Vous marchez sur les serpents. Vous marchez sur les scorpions. Vous marchez sur les dragons. Vous marchez sur les pythons. Vous marchez sur la sorcellerie. Vous marchez sur les hommes qui sont poussés par les démons. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons le Seigneur. Nous aimons Dieu. Le Dieu de toute chair. Et le Dieu aussi du feu. Et le Dieu aussi de la mer. La famille de la mer rouge en Dieu. Il dit c'est lui qui a formé les cieux, qui a formé la terre, qui a formé les eaux, qui a formé les montagnes. Et le Dieu de toutes choses. Le Dieu du feu. Il a libéré Shadrach, Meshach, Abednego. Il a permis que le feu ne puisse pas les toucher. Il a permis toutes choses, même la mort. J'ai la mort. Il dit celui qui croit en moi, et même s'il est mort, il ne connaîtra point la mort, mais il reviendra à la vie. Et s'il est vivant, il ne mourra jamais. Alléluia. Jésus l'a déclaré, et je le crois de tout mon cœur. Et tu le crois de tout ton cœur. Il est la vie. Nous l'avons reçu. Nous avons le pouvoir de dominer, de marcher, d'écraser. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces puissances sataniques, nous les maudissons, nous les repoussons ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici, il est sur les zones qui descendent dans vos maisons, descendent dans vos foyers, cherche les ténèbres. S'il y a une notion de divorce, cela soit cherché ce soir. S'il y a une notion de malheur, cela soit cherché ce soir. S'il y a une notion de dispute, de colère, cela soit repoussé ce soir. Une notion de la sorcellerie, cela soit repoussé ce soir. Au nom de Jésus-Christ, la lumière du Saint-Esprit, remplis vos maisons. Vos maisons soient bénies, vos lieux soient consacrés. Le Saint-Esprit pour vos biens. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine, qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans mon cœur, il vit sa parole. Où est l'amour? Pardon, l'amour parle pas du mal de son prochain. Yeah. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour c'est Dieu. L'amour est
L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour c'est Dieu. Pour tout ce que tu as fait dans le passé avec nos anciens et peut expliquer ce que Dieu fera. Dans le futur c'est la confusion, mais ignorant ce que Dieu fait aujourd'hui avec les élus. Et c'est ça vraiment la Odyssée, aveugle nul ne le sachant pas. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Moi et ma famille, nous avons choisi l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh, je suis papa. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Jésus, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne suis pas. Contact 07 59 05 16 73.